Un bon petit rosé. Moi, je disais que ça devrait. Ah, pour l'été, c'est parfait. Hein. Des moules de pétanque, et puis on est parti. Et la vie en rosé. Et la vie en rosé. C'est bon, ça, la vie rosée. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ça me dit quelque chose, Château Landerneau. C'est pas un truc du vin du mois? Si, ça donne toi. On est en train de faire de l'autopub. Dis, comment est-ce qu'on choisit la couleur du rosé? Alors, la couleur du rosé, elle est extrêmement marketing. Oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une grosse tendance dans le rosé. C'est un vin bizarre, le rosé. C'est un vin qu'on aime détester ou qu'on déteste aimer. Ouais. C'est un vin où on veut de moins en moins de couleurs, en tout cas en Provence. Il y a une tendance qui a été lancée par des grosses maisons comme Minuti, etc., où on fait du rosé sans couleur. Il faut savoir que ça a une connotation sociale. La pétasse de base qui boit un rosé piscine avec des glaçons, une feuille de menthe, au bord de la piscine du VIP Club à Saint-Trope, elle veut surtout pas qu'elle boive du rosé parce que ça fait mimile. Parce que le rosé, il a une image mimile avec son Marcel, des boules de pétanque en plastique, sa casquette Ricard, ses tongs. Du Boss Camping. Exactement. Et donc ça, c'est le rosé. Alors, la jeune Ukrainienne de 16 ans qui est là pour assurer son avenir à Saint-Trope en été, elle veut pas. Et elle veut quelque chose de chic. Et chic, ça veut dire pas rosé. Okay. Mais pas du blanc non plus, parce que le blanc, c'est acide et ça donne des cystites. Okay. Donc, il faut des trucs un peu plus colorés. Et malheureusement, pour arriver à avoir des vins aussi peu colorés, il faut faire un énorme travail technique sur le vin, a posteriori. Et qui est d'abord, il faut vendanger quand c'est pas mûr, pour pas avoir de couleur. Et puis ensuite, il faut rectifier les colorations, etc., etc. C'est des vins qui sont... Enfin, le rosé, c'est un vin qui doit avoir un caractère à part entière. Moi, je suis très fan de rosé. J'aime les rosés un peu plus foncés encore que celui-là. J'aime les clairets, par exemple, à Bordeaux, parce que ce sont des vins qui ont des caractères qui assument quelque chose. Tant qu'à faire de boire, autant assumer ce qu'on fait. Je veux dire, d'aller jusqu'au bout. Comment on arrive à ces différentes catégories de couleurs? Eh bien, simplement par des travaux de macération, plus ou moins longs. Ça, c'est l'essentiel au niveau appellation d'origine contrôlée, en tout cas en Europe. Maintenant, il y a le rosé le plus cher du monde, c'est en Champagne. Et là, on travaille la couleur par assemblage. Même s'il y a une mode qui nous raconte qu'il y a des rosés de saignée en Champagne, mais ça représente 0,0000 quelque chose de la production. C'est très compliqué à faire des rosés de saignée en Champagne. Donc tu veux dire que la plupart, les rosés de Champagne, c'est jus blanc avec jus rouge. Et que les rosés... vin blanc et vin rouge d'ailleurs. Oui, vin blanc et vin rouge. Et que les rosés de vin... donc vin tranquille, on va être là sur la macération de peau. C'est une macération plus ou moins longue, exactement. Mais ça dépend quel peau rouge. Si tu as des cochis, tu as des Comanches, des Arawaks, etc. 2, 3 heures, 10 heures, 3 semaines. Non, 3 semaines c'est beaucoup trop long, mais ça va varier de en heure à 1 ou 2 jours. Ça, c'est les rosés de macération. Maintenant, on va jouer sur la température des cuves. Évidemment. Plus bas on sera, moins on aura vite de la fermentation alcoolique. Tu vois, tout ça va jouer. Donc, c'est très technique, le rosé, l'air de rien, alors que ça a l'air tout con. Et il y a aussi un autre type de rosé qu'on appelle le rosé de saignée. Je viens d'en parler par rapport au champagne. Et ça, en fait, on soutire sur une cuve. Quand on a des manques de couleur sur des rouges, on a de la matière colorante, mais pas suffisamment pour faire les rouges qu'on a l'habitude d'avoir. On va soutirer une partie du liquide. On fait une saignée. Et donc là, on aura un rapport matière-liquide plus important, enfin différent, plus de matière par rapport au liquide à la sortie. Et donc, ce qu'on va retirer, c'est un rosé de saignée. Et ça, c'est des couleurs très aléatoires d'une année sur l'autre. Ok. Merci. J'ai tout dit. Maintenant, on va pouvoir boire notre petit rosé. En étant moins bête. Tienne.